Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur Pokémon Steam 2. Ça fait une semaine facile que j'ai pas live. Je sais encore à peu près où je suis, mais est-ce que je me souviens encore des touches? Ça, c'est une autre histoire. Alors, j'ai monté à peu près tout le monde, comme vous pouvez le voir. Bunyorage, Fantouton, Léviator, Hippocéan. Oui, j'ai pris Hippocéan dans l'équipe, comme vous pouvez le voir sur le layout aussi. Parce que mine de rien, je voudrais bien qu'il évolue en Hipporoi et en faire un Hipporoi d'Exodus. Donc la dernière fois, on avait terminé toute l'intrigue qu'il y avait à Tamériel. Et on était venu ici, l'île de Rifassa. Dans laquelle j'ai fait le tour de toute l'île. J'ai même récupéré beaucoup de Pokémon de zone. Façon de parler. Et j'ai refait le tour après coup pour voir à peu près ce que j'aurais pu oublier. J'ai oublié une zone que du coup je n'ai pas fait la capture du Pokémon vu que j'ai considéré que hors live j'avais pas envie. Et comme vous voyez, j'ai récupéré ces 5 Porygons à l'autre. Donc on va voir vite fait ce qu'il a pour nous maintenant. J'en reviens pas, tu as retrouvé tous mes Porygons. C'est formidable, comment je pourrais te remercier? En me donnant un Porygon? Tu aimes les Porygons toi aussi? Justement, j'ai un 6ème Porygon, il ne s'entend pas très bien avec les autres. C'était tellement prévisible. Maintenant que j'y pense, ça doit être pour ça que les autres Porygons se sont enfuis. Il a un mauvais caractère et il joue les chefs, ce qui devait agacer les autres Porygons. Donc je pense qu'il serait mieux pour tout le monde qu'il rejoigne ton équipe, il sera bien plus heureux avec toi. Ah bah c'est sûr que s'il a un caractère combatif, encore merci d'avoir retrouvé mes Porygons. Encore merci à toi de m'en avoir donné un aussi. Il est sérieux de nature, il la télécharge. Il a de bonnes stats quand même. Hein. Vol magnétique, recyclage, coup de jus et rayon signal. Pour le moment, on va pas le prendre, on va le laisser dans. On va le laisser dans la boîte. Qu'est-ce que je gagne? Un max repousse. Alors, oui, l'œuf qui est ici, c'est que j'ai profité hors live. Je pensais pas que ça allait être sauvegardé, mais ça l'a été. Ou alors c'est moi qui ai sauvegardé, je me suis foiré. Pour aller voir les nouveaux objets qu'on pouvait gagner par le prof grâce au fait que on remplit les pages de Pokédex des Pokémon qu'on a rencontrés. Bah, j'ai obtenu cet œuf. Et comme je voulais pas qu'il éclose hors du live, bah je l'ai mis dans la boîte. Voilà. Maintenant je vais le récupérer. Donc comme vous voyez, tous les autres Pokémon hein, qui n'ont pas trop bougé. Et tous mes morts. Voilà. Oui, j'ai monté des Pokémon, c'est pour ça que Masco évolue en Junko. Je prévois au cas où je viens à perdre le Nuzlocke aussi. Voilà. Ce qui, à mon avis, malheureusement, pourrait arriver. Alors, on va continuer. Du coup, l'objectif de ce live, bah déjà, on va commencer fort parce qu'on a une arène qui nous attend. Et après, ben, on va voir ce que le jeu nous propose. Attends, il a dit combien là? Le coût de la téléportation est de 500. Ça a augmenté? Avant, le coût de la téléportation n'était qu'à 10. Je suis sûr, il y a 2 semaines, dans mon live que j'ai fait il y a 2 semaines, le coût de la téléportation n'était qu'à 10. Là, elle est montée à 500. Mérilite. Ou alors c'est parce que c'est le gars de Ferry qui booste les prix. Toi, tu me le donnes à combien? 500 aussi. Putain, la téléportation est devenue super chère, c'est abusé. J'ai combien sur moi? Oui, bah déjà 2 badges, hein, mais ça, on s'en fout. Non, c'est mon argent que je veux savoir. Ah, là-haut. 35 500. Arène de Mérélite, championne Esmeralda au trio élémentaire. Tu veux un conseil avant ton combat contre Esmeralda? Oui.
Sois prêt à affronter le trio élémentaire. Pouvoir utiliser la météo à ton avantage t'aidera également. N'hésite pas à donner des objets à tes Pokémon pour t'aider. Prends ça, j'espère que ça te portera chance. Une eau fraîche, merci. Alors, en parlant d'objets, mes Pokémon ils ont quoi? Toi t'as la ceinture noire, toi t'as l'aimant. Bon, ils ont des objets pour se renforcer. Allez. Avec de la chance, ça devrait être bon. Bonjour Challenger. Bravo pour être parvenu jusqu'ici. Rares sont les dresseurs à pouvoir se mesurer contre la championne. Tu veux que je t'inscrive au combat contre Esmeralda? Oui. Ça promet, c'est moi qui vous le dis. Ouais, je fais juste un truc en vitesse, j'arrive. Hop. Ouais, je vérifie que tout se passe bien. Et ça a l'air. Allez. Le combat entre le Challenger Pain et la championne Esmeralda va bientôt commencer. Ce sera un 3 contre 3. J'ai 4 Pokémon, ça va. Tu dois être Pain, n'est-ce pas? Je t'attendais. Ton père m'a prévenu de ton arrivée. Te voir devant moi me remplit de nostalgie. Dire qu'il y a 20 ans, j'avais affronté ton père à mes débuts de championne d'arène. L'affronter à l'époque m'a permis d'en apprendre bien plus sur mon rôle ici. Et c'est en quelque sorte grâce à lui si je suis toujours à ce poste aujourd'hui. Des adversaires comme lui nous font grandir après un combat. Ton père m'a également mis au courant de ton escapade à Tamériel. On va voir ici et maintenant l'expérience que tu as acquis là-bas. Alors, qui dit trio élémentaire dit l'eau, le feu et la plante. J'ai l'avantage avec Bignorage que je couvre, déjà pour commencer, 2 de ces 3 types. Tout dépend des Pokémon qu'elle utilisera. Donc ce que je peux faire, c'est lead Bignorage, parce que si son type eau est juste un type eau, si son type plante est juste un type plante, j'ai un petit avantage. Bien entendu, il me faudra de quoi résister au type feu. Et pour le dernier, t'aurais évolué, toi je t'aurais pris avec. On va prendre Fantôton. J'espère juste que ça va bien se passer. La championne Esmeralda veut se battre. Elle envoie à Quack. Alors déjà j'ai le bon lead. Et je tue. Elle envoie Chapignon. Donc Chapignon et son type plante. On va faire piqûre au cas où il aurait une baie. Voilà. Je lui vole sa baie. Et on va appeler croix. Si elle fait que des Mac Punch, je risque pas grand chose. Et son type feu, c'est... Fenard. Oh non. Ah non, 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 non. Vous le sentez venir. Le fenard à sécheresse. Toute l'année, le fenard à sécheresse. Voilà, le fenard à sécheresse, je l'avais dit. On va commencer Hydroqueue. Et mine de rien, malgré tout, ça reste ce que j'ai de mieux. Hein. Allez. Putain.
Il se perd ma frappe dans sa confusion là. S'il te plaît. Il est plus confus. C'est bon. Putain, mais 3 tours de confusion, 3 tours où il se frappe. Non, mais je vous l'avais dit. Moi, les. Les statues comme la confusion, c'est mon pire cauchemar dans les jeux Pokémon. Hein. Le gagnant est Pain. Ah oui, effectivement, tu ne rigoles pas, toi. Toi et ton équipe, vous êtes très doués. Je suis heureuse d'avoir pu combattre contre toi. Voilà le badge de la reine de Mérélite, amplement mérité. Le badge élémentaire. Le badge élémentaire. Je te donne aussi une de mes CT préférées. Abri. La prochaine arène se situe à Herselt. Le champion est plutôt grognon, alors fais attention. Pour te rendre à Herselt, emprunte la grotte au nord de Bourgalette. Tu pourras débloquer le passage en poussant les rochers grâce à cet outil. Appelle ma cogneur. Tu as un avenir tout tracé, je le sens. J'avais ressenti cette même impression en combattant ton père à l'époque. Bon. Et ben pour commencer, on s'en sort bien. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, le centre Pokémon, il est ici. Premier défi du live, l'arène de Mérélite. Le défi est réussi. Maintenant, on continue. Le pousseur. Y a rien que je peux faire avec ça? Des objets à déplacer ou autre? Y'avait pas un truc là-haut? Si, regardez. J'obtiens un gros rasoir. Qui est sympa pour Scorvol. J'en avais d'autres, des trucs comme ça, dans des villes que je pouvais récupérer. Oui, bon, c'est 500 balles, tu coûtes une blinde, mais en même temps... Galette, non. River, je crois pas. Stanton. Pas non plus. Titri, Ferry. Mince, c'était où que j'avais des trucs que je pouvais récupérer, moi, en utilisant force? Bon, je regarderai en dehors du live. Ah. Je referai le tour en dehors du live, tranquillement. Là, je me souvenais de celui-là, mais je crois me souvenir qu'il y en a un autre où justement c'est la griffe que je peux récupérer. Et la griffe, pour faire évoluer mon Farfuré en Dimoré, ça serait juste génial. Route 2. Donc on a déjà eu notre Pokémon de zone ici. J'avais fait prévaloir mon droit Exodius. Entrée de la grotte de glace. Ouais, c'est ici que j'avais eu mon Nosferapti. La grotte de glace. Alors. Voyons ce qu'on a. C'est un gamin. Un cochignon. Et ça, on dirait un sorboule. Bah écoutez. On va voir quel Pokémon je vais rencontrer en premier. Mais si le Sorboule est un Sorboule d'Exodius, il est validé. Et c'est lui que je prendrai. Mais sinon, je prendrai exprès le premier Pokémon que j'avais rencontré. Mais c'est clair que si c'est un Sorboule d'Exodius, j'ai bien envie de l'avoir. Le froid ne te fait pas peur? Non. C'est un gamin.
Oniglali, on va changer, on va mettre Léviator. Oh, s'il te plaît. Un que j'aimerais bien qui évolue par contre, c'est Riolu. Fontouton va prendre tendance. Un autre truc qui est un peu pareil, c'est que j'ai hâte de pouvoir apprendre Cascade à Léviator plutôt que avoir Hydroqueue. Bon, alors ça veut dire que le Pokémon de zone sera un Archeomir. Si le Sorboule n'est pas ce que je veux, le Pokémon de zone sera du coup un Archeomir. C'est lui là. Vous le voyez autant que moi, c'est un Sorboule d'Exodius. Et c'est une belle crème glacée. Éclat magique qui fait mal. Alors, qu'est-ce qu'on a pour te capturer? Je vais essayer une super. Et on l'a. Glace fée ou juste fée? Glace fée. Ouais. On va quand même voir à quoi il ressemble notre Pokémon du coup. Alors, glace fée, il est lâche de nature. Il a peau féerique, les attaques de type normal deviennent de type fée, ça c'est très sympa. Il a miroiture, éclat magique, laser glace et acide armure. Il a ses deux stabs déjà. Sorboule. Je sais pas ce que ça donnerait une fois en Sorbouboule, mais j'espère quelque chose de sympa. Bon, alors du coup on a notre Pokémon de zone. Je vais peut-être... Faudrait vraiment que je fasse le ménage moi dans ce truc. Ah, voilà. Bon, j'ai un max repousse. À défaut de mieux pour le moment. Enfin, de ce que je trouve. Là, on a un antigel. Les Pokémon ici sont impressionnants. Je serais bien tenté de te dire, il n'y a pas que les Pokémon ici, mais... D'accord. Un Sorboule classique. Voilà, on va pas gâcher une tonnerre alors qu'il lui reste 3 PV. On va aller chercher l'antigel, ça peut toujours servir. Oh, il y a un Sorboule ici. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Sorboule niveau 42 quand même, hein. Balayage.
fait quand même un peu mal, hein, on va pas se mentir. Du coup, on va mettre Léviator. Ou non, tiens, on va mettre Hypocéan. Ah, il est sympa lui, le Pyronil. Glace Spectre, je me souviens de ce Pokémon. J'avais Pyrax moi à l'époque dans mon précédent jeu. Enfin dans Steam 1. On va se mur. On va switcher cette fois, on va mettre Léviator. Ah bah le sort-boule le sort-boule d'Exodius. Fantôton 46, un Polarum. Il veut vraiment pas évoluer, hein. Je sais pas ce que je fais de mal dans ce jeu pour que mon Hypocéan ne veut pas évoluer en Hyporoi, mais... Mais c'est horrible. Oui, les 20 pépites, c'était l'autre partie du cadeau que j'ai reçu. Non, y a rien d'autre. Je vois rien d'autre que je pourrais faire là. Là, si, je pourrais prendre le passage dans le bon sens, mais ça c'est autre chose. C'était 56 dégommage. Pour m'en tenir comme moi, les petites cavernes, c'est de la rigolade. Et la fermeté? Non. Cérébroc. Tiens, une évolution du Pokémon Roche et Psy de la dernière fois. Riolu 46, qui n'évolue pas lui non plus. Hercelt. Ah, encore une arène. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Déjà. L'impulsif s'est dissipé, oui. Ouais. On va faire un truc, on va faire un peu de place dans le sac. Parce que ça devient n'importe quoi. Alors. Capsule d'or, je garde. Patch talent, je garde. Bande étreinte, je garde. Loupe. Miel, pierre lune, les fossiles, balle de fer, l'antiscope, je garde.
Alors tout ça je me suis fait chier à les acheter, c'est pas pour les vendre. Hein. Os rare, par contre, ça je peux le donner. Beaucoup de possibilités de redonner vie à des fossiles. Hein. Ah, 100 000 d'un coup et le croc rasoir. Bon, au final, j'ai pas vendu grand chose. Hein. Ah non, j'ai 0 super repousse et 0 repousse. Hein. J'ai tout perdu. Allez, on va en prendre 30. J'ai toujours mes 22 super potions, ça va. J'aimerais juste pouvoir passer à des hyper. Au sud de la ville se trouve un puits abritant Kyogre, menant à la mer située au centre de la région. Même si le puits est toujours le même, la route qui y mène a bien changé avec les années. Ah, donc en gros, l'eau, le feu, c'est normal. Je joue à cache-cache. Je jouais à cache-cache près de la lave et je me suis fait disputer. En même temps, gamin, c'est normal, hein. Si tu tombes, c'est fini, quoi. On peut avoir plusieurs fois le même Pokémon dans son équipe, mais ils seront quand même différents. Ouais, bah moi j'aimerais bien savoir, du coup, le Pokémon que je vais avoir dans cette ville, moi. Vendeuse, propriétaire fait des combats sympathiques de temps en temps et offre de belles récompenses une fois vaincu. Ah, sympa. Hyperball, ça c'est sympa aussi. Une scientifique, c'est elle qui a le Pokémon. Si tu vois plus de 200 Pokémon, je te donnerai un cadeau. Tu as vu beaucoup de Pokémon, comme premier, voilà ton cadeau. Une roche royale. Bah c'est pas elle qui me donne le Pokémon. Une hyper potion. Trophée réservé aux membres du conseil des 4 des dresseurs d'élite de la région d'Exodus. Bon. Bah on sait comment notre Samuel a fini, hein. C'est ça, Samuel ici? Ouais, c'est Samuel. Ah, le voilà, le Pokémon. Tu vois ce Topiqueur juste là? Bah, apparemment il vient d'une région volcanique appelée Alola. Tu te rends compte? Je ne sais pas comment il s'est retrouvé ici, je n'ai jamais vu d'autres Topiqueurs comme lui dans le coin, mais je m'occupe de lui depuis que je l'ai trouvé. Le problème c'est que je suis trop jeune pour avoir un Pokémon, du coup je n'ai pas le droit, enfin je n'ai pas de quoi le défendre des voleurs qui voudraient le capturer pour sa rareté. Il a vraiment besoin de sécurité, tu comprends? Du coup j'aimerais te demander un service, pourrais-tu le prendre avec lui? Avec ton équipe, il aura de quoi se sentir en sécurité. Allez. Topiqueur, je te présente ton nouveau dresseur, je suis sûr qu'il viendra bien sur toi. Alors, on rigole, mais mine de rien, Topiqueur, ça reste quand même, je vais pas dire une valeur sûre, mais quelque chose de sympa, quoi. Il est niveau 40. Ah. Ça, par contre, c'est nul. Ouais, il est assuré, ça, par contre, c'est nul. Il va... Déjà qu'il a pas beaucoup d'IV attaque, sa nature lui fait perdre en attaque. Ça... Ouais. Je sais pas encore si on va faire quelque chose de toi. Hein. Regardez, c'est comme le Grotanmore. De rien, il a de bonnes défenses, mais ça va pas plus loin, quoi. Bon, et ben on a trouvé le Pokémon de zone.
Salut, t'es qui au juste? Ah d'accord, tu es Pain. Je ne t'avais jamais vu. Ta tête ne me disait rien. Je suis mortifié, champion de l'arène d'Erselt. J'imagine que tu viens me voir pour m'affronter, non? Ok, ne perdons pas de temps alors, je t'attends. Maintenant? Merci scénario. Merci le scénario. C'était quoi ça? Rien ne va en ce moment, c'est pas possible. J'ai l'impression que ça venait du sud. C'est étrange. Mais quoi? Cette fois ça semblait venir du volcan qui se trouve au nord. C'est pas normal du tout, j'ai un mauvais pressentiment. Il va falloir aller sur place pour enquêter. Et tu vas devoir m'aider, petite tête. Choisis de quel côté tu vas, pendant que j'en informe les autorités. Avec de la chance, c'est pas grand chose. Avec de la chance, je vais te battre à l'arène sans éprouver la moindre difficulté? Toi et moi, on souhaite tous les deux la même chose, mon grand, mais quelque chose qu'on sait très bien, toi comme moi, que ça n'arrivera pas. Bienvenue au café de combat. Une fois par jour, vous pouvez remporter un merveilleux cadeau. Souhaitez-vous participer? Oui. Elex Sprint et Marest. Bah, vous voyez, encore une fois, c'est dommage qu'il n'a pas évolué. On va switcher sur Fantouton. Et je vais commencer les play-croix sur Elex Sprint. Voilà, double intimidation sur les deux. Coup critique. Alors, on va faire balayage. Et là, je vais faire play-croix. Allez, on lui donne le kill. Il se bat pas beaucoup, le Fantouton. Donc on va lui donner le kill. Et Léviator niveau 47. Un PP Max. Ben merci, c'est gentil. Allez. Alors, maintenant, on va... Ben, ils sont tous 46. Je croyais qu'ils montaient niveau 47, mais non, ils montent niveau 46. Route 9. Nouvelle zone. Caninos, Chamallow... Oh, il y a des Pyroniles. Il y a Darui Marron. Franchement, il y a des trucs sympas ici, hein. Il fait une de ces chaleurs ici. Ouais, tu l'as dit, ma grande. En même temps, il y a un volcan en haut de la route, donc tu t'attendais à quoi? Ah. Je vais faire les deux routes avant de voir ce qui se passe. Parce que je sais pas pourquoi, je sens que... Il n'y a rien. C'était... Calcination. Alors, je t'ai surpris, j'étais bien caché, hein. Non, on te voyait à 30 km. Un magmar.
Alors, personnellement, j'aime bien Pyronil. Mais si je devais choisir, oui, j'ai pas envie qu'il soit mon Pokémon de zone. Parce que mine de rien, Pyronil évolue quand même assez tard. Je me pose sérieusement des questions sur cet objet. Parce que vous voyez, je peux pas je peux pas faire utiliser, je suis obligé de donner. Mais j'ai l'impression qu'il veut pas évoluer et ça me gave. À moins qu'il y ait un level minimum et à condition d'avoir cet objet, mais c'est chiant quoi. M'entraîner les Pokémon près de la lave nous renforce. Faudrait que je retourne voir comment je l'avais fait, comment il avait évolué dans Steam 1, que je revoie mes vidéos. Parce que franchement là, ça me saoule. Galifeu, Chimpanfeu. Gros Tichon, son dernier. Non, lock pas. Dommage, elle avait 3 starters qui étaient feu combat. Enfin, elle avait 2 starters qui étaient feu combat. Elle aurait pu faire avec un troisième, mais non. Elle a pas voulu. Elle n'a pas voulu. Eh ben, c'est tant pis. On m'a chouille. Elle aurait loupé son pied sauté, j'aurais rigolé. Danse Draco, oui, je prends. En place de Dracorage. Loulou va apprendre Machination. J'ai juste envie que mes Pokémon évoluent, s'il vous plaît. Et pourquoi pas que mon Affeclo aussi. Bon, là, on va avoir le Pokémon de zone, c'est obligé. Voilà. Et c'est un Darumarron. Alors, comment je ne te tue pas, toi? Darumarron niveau 42. Et il est freeze. Ah, vas-y, massacre tes stats toi-même. Hein, on te dira rien. Voilà. C'est bon, j'ai laissé assez de temps, vous avez pu lire. Alors oui, pour ceux qui savent pas, je suis pas très balèze pour renommer les Pokémon. Hein, et même en général, je suis pas très fan. Je préfère faire ça vraiment pour des Pokémon que j'aime bien et quand j'ai vraiment l'inspi, plutôt que faire ça pour chaque Pokémon que je capture. Il est jovial! Ah, alors lui, il promet. Lui, il promet. Il faut juste que je le fasse évoluer en Darumacho et lui, il promet d'être un Pokémon extrêmement fort. Il a bout de feu, il a surpuissance, il a provoque, il a surchauffe. Faut juste que je lui change ses attaques et que je le fasse évoluer. Mais franchement, il promet d'être fort. Bon, on a notre Pokémon de zone ici, du coup. Je vais activer un repousse. Et on est dans le volcan. Ok. Le volcan d'Exodus, je sais pas si c'était une zone, mais j'aurais pu regarder. Toi là, toi.
Tu donnes beaucoup d'XP. J'en suis sûr. On va taper les Graiena. J'attendais que ça depuis tout à l'heure, là, de pouvoir taper sur Graiena. Je rigole. Mais mine de rien, avoir des Pokémon auxquels je sais qu'ils sont d'un niveau un peu plus élevé et auxquels je peux justement récupérer des d'XP, moi ça m'intéresse. Vous voyez, je tape pas forcément sur tout le monde. Non, pas tout de suite. D'ailleurs, tu vends quoi, toi? Des pierres que j'ai trouvées lors des explorations. Sympa. Bon, moi je sais que si j'ai besoin de quelque chose qui vient de là, je sais où le trouver. On va soigner. Bon, par contre, si ça reste du même principe que Steam 1, ça veut dire que au nord c'est Groudon et au sud c'est Kyogre. Bah, de toute façon, elle l'a dit. Elle l'a dit, je suis stupide moi. Elle a dit le puits au sud est l'habitat de Kyogre. Donc j'ai pas de supposition à faire. Merci madame. Et route 8. Route 8, du coup, on est en droit de s'attendre à avoir quelques Pokémon hauts, donc on va mettre Bignorage. Il pleut tout le temps, c'est trop bien. Perso, je suis pas un fan incontesté de la pluie, mais... Oui, on accorde quand même le fait que de temps en temps c'est agréable. J'ai pas regardé les Pokémon de zone. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah, on connaît déjà tout le monde. On a de l'Hippotrampe, on a du Starry, du Graiena, du Crocodile et du Tétarte. Alors si je devais choisir, je préférerais Crocodile. Ah, il y a le Sharpedo aussi. Encore du Graiena. C'était Danse Pluie. On a quoi là-bas? Encore un Graiena et on a une Hyper Potion. On va avoir le Pokémon de zone sur le retour. Voilà. Et c'est un Starry. Alors pareil, comment je ne te tue pas toi? Force poigne? Coup critique. Rayon gemme. Eh ben Starry, j'espère que tu vas te laisser capturer. J'ai laissé assez de temps, je pense. On va quand même aller voir comment il est le Starry. Il est calme de nature. Et rayon gemme, Lilliput, on de folie, copie type. Qui dit Starry dira bientôt Staros. Bonjour Graiena. Il va prendre dernier mot. Je suis pas sûr que ce sera très utile d'apprendre dernier mot. Voilà. On a un autre Graiena ici. Un Graiena niveau 42 qui est plus rapide que mon Léviator, on aura tout vu.
Qu'importe le climat, un vrai combattant ne néglige jamais son entraînement. C'est tout à fait vrai. Mashupper. J'étais sûr que j'allais tuer. Lucario, on reste. Il est niveau 45, il a un Lucario. Moi, mon Riolu, il va pas évoluer. Ça, par contre, je suis sûr que mon Riolu avait déjà évolué à ce niveau-là. Hein. Je crois que c'est qu'une question de bonheur pour faire évoluer Riolu en Lucario, mais là, ça commence un peu à faire long, je trouve. Hein. Courir dans la boue, c'est vraiment pas facile. Alors, j'aurais autre chose pour taper à l'eau que Hydroqueue. J'y serais allé, mais là... Là, on va pas prendre de risque. Je vais mettre Fantouton. Attends, je lui fais pas de dégâts. T'es sérieux là? Par hasard, fallait qu'il soit paralysé. Ratatak. On va mettre Riolu. Toute l'année, Riolu bat un Ratatak. Hein, moment, faut pas déconner. Bon, bah, toute l'année, Riolu battait un Ratatak. Hein, allez savoir pourquoi. Oh, je vous jure, ça me gave. Un Ramboom. Je suis sûr que j'étais arrivé en plus. Ouais, on est arrivé. Bon, bah je vais retourner en ville, moi je vais soigner mon équipe. Et je vais revenir... Ah bah voilà l'œuf. Je vais revenir ici. Alors, qui c'est l'œuf? Togepi. Notre œuf est un Togepi. Bah on va regarder. On va regarder comment il est, le petit. Il est sérieux de nature, il a sérénité, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Togepi, sérénité. Tout ce que je ne suis pas à l'heure actuelle, serein. Bon, je vais le mettre dans la boîte pour le moment. Et... Donc on va prendre lui
Et toi, ben... Attendez. Je veux voir un truc avec toi avant, parce que... Oui, il est mort, vous inquiétez pas, je sais. Mais c'est parce que là, je suis sûr. Je sais pas pourquoi, j'en suis persuadé. Et monté d'un niveau, il évoluait. Par contre, je vous préviens, si c'est ça, je pète un câble. Hein. Voilà, un Grayena. Bon bah non, il évoluait pas. J'ai été mes 10 ans avec Riolu. Il n'évoluait pas. Oui. Et encore une fois, le premier Pokémon que je croise dans les hautes herbes est encore un Darumarion. Bon, eh bien... Hop. Riolu, tu gagnes officiellement ta place dans la boîte des morts. Est-ce que je vais te réutiliser? Le temps le dira. De toute façon, c'est pas pour dire, mais quitte à avoir un Pokémon qui tend bien d'être un combat dans mon équipe, c'est pas à toi que je penserai en premier. Alors, on va quand même retourner au centre Pokémon pour ces deux-là. Donc du coup... J'ai combien de super bonbons sur moi? C'est par curiosité. Eh ben j'en ai 0. Donc là on va pour aller affronter Kyogre. Allez. Alors, niveau strat pour Kyogre, bah justement j'ai Bignorage. Donc j'espère que ça sera suffisant. Sinon je n'ai absolument pas d'idée de ce que je pourrais faire. Grotte profonde. Est-ce que... Il n'y a aucun Pokémon dans la zone. En même temps qu'il voudra aller vivre à côté d'un légendaire qui pourrait nous casser la gueule. Je ne te laisserai pas entraver nos plans. Sbire de la Team Steam. Envoie un Farfuré. Encore un Farfuré. Ah. Darumarion, Darumacho.
Il va prendre marteau point. « 139, 103 en vitesse, ça va. Hein. Il tape aussi fort que les membres actuels de mon équipe. Et il a sans limite. Franchement, là, faut juste que je lui mette de bonnes attaques. Genre, point feu déjà. À la place de bout de feu. Qu'est-ce que je peux lui mettre d'autre? Il a coup de boule, il a rengorgement, maniaque, conne bidon. On va lui mettre coup de boule histoire qu'il puisse quand même frapper sur quelque chose. Et voyons avec les CT qu'on a. Puissance cachée, force cachée, frustration, retour. Nature, repos entière. Hydrocharge, tunnel. Acrobatie, j'ai du monde qui peut apprendre acrobatie moi ici? Oui, toi. Bignorage, je peux apprendre acrobatie, mais ça lui servira pas. C'est casse-brique qu'il faudrait que je récupère. Je sais pas où elle est celle-là, mais... Là, ici, hein. Il est ici le passage. Je sais pas où elle est, casse-brique, mais ça me ferait plaisir de la récupérer. Tu vas voir ce que j'en fais des fouinards comme toi. Qui vient de monter? Sans boule. Bignorage 49 qui va prendre mur de fer. Et Hypocéan 49 aussi. Hypocéan qui évolue toujours pas. Ah mais je suis sûr vous devez rire devant votre ordinateur en m'entendant dire ça parce que vous savez comment le faire évoluer et pas moi. Je me dois de faire face. Tu ne te dois pas de grand chose. Derrière ma cheveux 44, Sorboule 41. Oula. On va sauvegarder. On va quoi? On va quoi en effet, on va quoi? Ouais, je préfère être sûr. Mais... Ah. Mais qui voilà tient donc? Oula. Vous comprenez que j'ai du mal à dire cette phrase, mais qui voilà tient donc? Moi j'aurais plutôt dit tiens donc, mais qui voilà? Qu'y a-t-il? Tu as ressenti la puissance de mon équipe et tu en as eu peur? Je suis Tosa. Je sais pas trop comment ça se prononce. Je fais partie de la garde d'élite de la Team Steam, celle qui protège notre futur roi. Et oui, cette même Team Steam qui a été démantelée dans la région il y a 20 ans de cela. Mais ne te détrompe pas, ceux qui nous ont honteusement copiés n'ont aucun rapport de force ou de noblesse avec nous. Ils n'avaient de rapport que le nom scrupuleusement dérobé. Je te présente Kyogre, colosse des océans, un Pokémon très ancien et supposément très puissant. Mais il semble vraiment faible pour le moment.
Je viens d'avoir une idée. Tu as l'air déterminé à me mettre des bâtons dans les roues. Je vais tester la puissance de Kyogre contre toi. Je vais tester la puissance de Kyogre contre toi et ne pas utiliser ma véritable équipe. Montre-moi de quoi tu es capable. Donc on est en 1v1 contre Kyogre. Oh, le coup critique. L'onde originelle qui one-shot. Elle est sérieuse. Elle est putain de sérieuse. L'onde originelle qui one-shot. Je m'attendais pas à ce qu'elle fasse autant mal. Léviator 49, Fantouton 50. Et Sorboule va prendre Grêle. On va lui donner Grêle. Acide armure. C'est tout ce que vaut le Pokémon légendaire Kyogre. C'est vraiment décevant pour le coup. Ou alors, c'est toi qui ne serais pas si mauvais que ça. Je plaisante, tu ne vaux rien à mes yeux, ni ceux de notre futur roi. Je n'ai plus le temps de rester ici, la police ne devrait pas tarder. J'ai rempli mon objectif de capturer le colosse des océans. Je vais pouvoir repartir le sourire aux lèvres. Pourquoi faire, tu me dis? Avoir un grand roi implique d'avoir de grands alliés à ses côtés. Ne vois pas ça comme une attaque, vois ça comme un signe de respect envers les légendes de votre région. Je n'ai plus besoin de rester ici. Tu me plais bien, je suis sûr qu'on se reverra. D'accord. Et en gros, ma grande, ça veut dire que tu alimentes la puissance de ta région avec les légendaires de la nôtre? Il y a un petit problème là, non? Enfin, là, moi, il y a surtout un gros problème, c'est que mon bignorage est mort, mais... Ah, je me suis fait massacre. Là, je vais vous dire, je le sens mal la suite. Hein. Je sais pas pourquoi, mais on avait Kyogre par rapport à ça. On a encore Groudon derrière. Hein. On a Groudon là-haut à aller affronter. Et là-bas, ça va être le soleil. Groudon, ça va pas du tout être la même chanson que Kyogre. Hein, Bon. De toute façon, il faut qu'on passe au centre Pokémon, donc ça va déjà être ça de fait. Je vais voir si je récupère un autre, du coup. Alors. Bugnorage, tu viens ici. On range les mants. Et je vais prendre avec moi... Tiens, Ixon. Je vais prendre Ixon avec moi. Blocage tranche nuit, bélier, repos. Faut que je vois si je peux pas t'apprendre autre chose. Coupe-croix, sacrifice, passe-passe, darnuée, les chouilles, regard touchant. Les postes. T'as quoi déjà? Bélier. Déjà, faute de mieux en attaque normale, je peux lui apprendre coup de boule. Mais il a repos, faut que je vois si je peux pas lui apprendre autre chose.
Rien qui me vient là. Bon. Je regarderai la liste de ce qu'il peut apprendre plus tard. Déjà là, on va se contenter de ça. Et on va aller voir Groudon. Je n'ai plus réellement que 3 Pokémon utilisables. Hein. Ça promet pour la suite du jeu, c'est moi qui vous le dis. Oui, je reviens sur Agrayena. Et alors? Et on arrive là, on voit que c'est pas la même chose. Hein. Comment c'est possible de se battre sur une telle chaleur? Eh ben, c'est une bonne question. Voilà, ça va en accrogivre. « 43 sur boule. Et un feu forève. On mâchouille. Allez. Lance-flamme. Zénith. Bon, ça reste logique. Comment quelqu'un de ton âge a réussi à venir jusqu'ici? C'est simple, j'ai utilisé mes jambes. Voilà. Parce que vous savez, à partir du moment qu'on tient sur ses jambes, on a le niveau d'un enfant de 6 mois. Hein. Tout dépend de ce qu'on en fait après. Et là, la première chose qui me vient en tête, c'est de les utiliser pour leur coller mon pied au cul. Il ressent un Cacturne. Je me fais avoir une fois, pas deux. Hein. Possédant niveau 50, il n'évolue toujours pas. Je dois remporter la victoire pour éviter qu'un gêneur comme toi nous perturbe. Un Dracarmin, ben je peux réutiliser l'acrogivre. Léviator Ultra Laser, non. On va utiliser un peu les potions. Voilà. Du coup, maintenant, on va aller affronter un Léviator. Un Léviator, n'importe quoi. J'ai pas féerique, j'ai grêle. On sait qu'on a un climat. Un climat qui va pas être à notre avantage. J'ai danse pluie. Ça, c'est un truc que je peux faire. Par contre, je remercie une personne que je connais par rapport à cette strat parce que je sais qu'il l'utilise assez régulièrement quand on fait des raids sur Pokémon Écarlate et Violet.
Le Léviator danse pluie, donc si tu regardes ce live ou si tu regarderas la VOD plus tard, c'est pour toi. Donc, j'ai danse pluie, j'ai hydroqueue, j'ai... Bon, lui c'est cascade, hein, mais... Ou hydroqueue, je sais plus. J'ai danse pluie, j'ai hydroqueue, j'ai... Le mystique. On y va. Je ne t'avais pas vu arriver. Un souci? Tu as ressenti la force de mon équipe et ça t'a fait peur? Oui, comme ta copine en dessous, quoi. Je me présente. Seth Lance, pour vous servir. Je fais partie de la garde personnelle de notre futur roi, au service de la Team Steam. Oui, cette même Team Steam qui a été démantelée il y a 20 ans dans votre région. Et tu en... Ah, ça change. Mais tu as en face de toi un véritable membre. Ce minable de Zash a tout juste honnêtement copié notre nom. Voilà, ça c'est la même chose. Ah, Dylan. Je ne parle même pas de Dylan. Sa mission était simple, mais il l'a raté en toute beauté. Ah. Dylan était un agent double? Voici Groudon, colosse des continents, un Pokémon très ancien et supposément très puissant. Je n'ai eu aucun mal à le capturer. Est-il vraiment fort? Je suis de bonne humeur aujourd'hui, je vais juste tester la puissance de Groudon et ne pas t'anéantir avec mon équipe. Montre-moi de quoi tu es capable. Ouais, non, ça va, on a déjà eu un des gardes, enfin, un des dresseurs de légende, on va dire, de votre région qui a même pas eu besoin d'utiliser son Articona contre moi. Alors, on commence, on fait danse pluie. Et on hydroqueue. Et on one shot. Voilà. J'en ai fait toute une montagne de Groudon et pourtant vous voyez hein. C'est donc ça la puissance du Pokémon légendaire Groudon. C'est plutôt décevant. Je dois avoir des informations sur les Primo-Résurgences, alors je n'ai pas le choix. En tout cas, tu as du potentiel et de l'expérience, j'aime ça. Groudon fera partie de la garde exceptionnelle de notre futur roi. Je ne vois pas ça comme une attaque, vois ça comme un signe de respect envers les légendes de votre région. Oui, ta copine au sud, elle disait exactement la même chose. Ah. Mortifié. Pain. Tu es là. J'ai vu ce qu'il s'est passé. Je dois me rendre à l'évidence, même moi, un champion d'arène, je n'aurais rien pu faire face à des types pareils. Leurs Pokémon ont l'air vraiment très entraînés. Même si j'étais intervenu à temps, je n'aurais rien pu faire. Ces gens ont capturé les 2 Pokémon antiques d'une puissance phénoménale comme de rien. Et en plus, leur tête ne me dit rien, je pense ne les avoir jamais vus dans le coin. Toi qui étais directement en face d'eux, tu as pu obtenir des informations les concernant? Déjà leur nom, voilà. J'ai eu leur nom, j'ai eu le fait qu'ils vont utiliser les légendaires pour la garde personnelle du futur roi de la région de Tamériel, mais à part ça, pas grand chose. Tu es sûr de ce que tu viens de me dire? Ces 2 personnes sont vraiment les 2 gardes d'élite de la Team Steam? Oui, c'est ce que je viens de te dire. Qu'en plus, c'est la garde rapprochée du futur roi, tu dis? Oui, c'est ce que je viens de te dire. Ça semble être véridique, vu le niveau de leur équipe. Ils connaissent déjà ton nom. Je n'aime vraiment pas ça. Bah, normal, c'est grâce à mon père. Je vais immédiatement informer ton père. Seul lui, Jason ou encore le conseiller des 4 de la région auront le niveau d'arrêter ces types. L'un d'entre eux, notamment Samuel, qui habite Hercelt, est un dresseur puissant dans la région, mais il est absent pour le moment. On ne peut vraiment rien faire de plus pour le moment. On va devoir reporter notre combat d'arène. Avec toute cette histoire, c'est le mieux à faire. Tu ne veux pas? Pour quelle raison? D'accord. Tu dois impérativement obtenir les badges de la région pour prétendre pouvoir aider ton père à les arrêter. Je vois, effectivement. Écoute, vu comment tu as tenu tête à ces gens, ça serait normal que j'accède à ta requête. D'avoir un allié comme toi aux côtés de ton père sera forcément bénéfique.
Juste avant ça, je me dois de l'informer de la situation. Ensuite, on pourra faire notre combat à l'arène, ok? Rendez-vous à Hersselt. Pendant ce temps-là, à Tamriel. Tameriel plutôt. Alors c'est ici que Payne et Lucas se sont fait battre. Oui, je préférais être accompagné avant d'explorer en détail cet endroit. Allons-y. Attendez là. Je joue mon personnage du premier jeu. Par contre, j'ai que Corios. Corios niveau 100 quand même. Hein. Il est mauvais de nature, 445 en attaque. Annihilation dimensionnelle, marteau-point, hantise et détricanement. Bon. Là, c'est le vieux téléporteur des prisons. Donc on va par là. Vous croyez qu'on a besoin de réexplorer toutes les zones ou on peut directement tirer tout droit? Bon, de toute façon le jeu nous en empêche. De ce côté-là aussi? Ouais. Cette séquence a vraiment été faite pour qu'on tire tout droit. Hein. Et qu'on cherche pas à faire autre chose. Un téléporteur? Tu n'es jamais venu jusqu'ici si je comprends bien. Non. Mais ça doit mener à l'étage, j'imagine. On y va. Oh, des Team Steam. Encore des intrus? Qui êtes-vous? Un gigalith contre Corios. On va faire marteau-point. Un moufleur. On va faire marteau-point. Comment avez-vous trouvé cet endroit? Personne n'est jamais venu jusqu'ici. Vous êtes littéralement dans le temple antique d'un légendaire. Vous croyez vraiment que ça allait rester secret très longtemps? Dimoré. Vous pouvez avoir des Pokémon qui fassent utiliser autre chose que marteau-point, s'il vous plaît? Mais n'empêche, ça c'est plutôt sympa. On joue un autre personnage. Et surtout notre personnage du jeu précédent. Ça franchement, j'aime bien. Hein. Vous n'irez pas plus loin. Et en plus, j'aurai une belle promotion pour vous avoir arrêté. Alors mec, tu surestimes tellement tes capacités. Un Scalproie. On va encore faire une marteau-point. Et un Ostenfer. Je peux enfin faire annihilation dimensionnelle. Je sens qu'on arrive au bout. Mine de rien, pour des sbires, ils sont quand même plutôt forts, tu ne trouves pas? Oui, et c'est ce qui m'inquiète justement. Je reçois un appel. Allô, mortifié, c'est toi? Pourquoi m'appelles-tu? Quoi? Tu es sûr de ce que tu dis? Très bien, je reviens le plus vite possible dans la région. J'ai une dernière chose à régler avant. Il se passe quoi? Je t'expliquerai après, on doit d'abord finir d'investiguer cet endroit. Oh, mais c'est que nous avons des papillusions dans notre filet. Alors c'est toi, Adrien. Ravi de te rencontrer. Regarde, papa. Il y a des méga bracelets sur le bureau. Je me disais bien que j'avais du flair pour monter la garde ici. Quelque chose me dit
que vous seriez reparti avec ces atouts en guise de souvenir, n'est-ce pas? Pas de chance pour vous. Je compte bien conserver ces méga bracelets. Qui es-tu? Je suis... Oh, et puis non. Vous ne méritez pas de connaître mon nom. Sachez juste que je suis... Sachez juste une chose. Bien que puissant, vous ne me faites en aucun cas peur. Même si l'on a reçu les échos de votre force en Tamériel, mon cher Adrien, je dois avouer avoir quelques hésitations à pouvoir vous vaincre en combat régulier. Mais vous avez de la chance. Je n'ai en aucun cas prévu de donner l'alerte ou de vous vaincre aussi simplement. Par contre, ça sera l'occasion pour moi de tester les mécanismes de défense de cette salle. Un piège! Le piège est bien fonctionnel. Dommage qu'un seul d'entre vous soit tombé dedans. Tu vas me le payer. Du calme, maître d'Exodus. Tu vas pouvoir récupérer ton papounet. Je vais devoir vous quitter là bien gentiment. Mais ne vous inquiétez pas, nous nous reverrons un jour, soyez-en sûrs. Et je suis de retour avec moi. Allez. Bon, bah du coup, là, on n'a plus qu'à les faire mortifier. On n'a pas grand-chose d'autre à faire. Hein. Allez. Tu veux un conseil pour ton combat contre Mortifié? Oui. Je te conseille de prendre un Pokémon de type Fée pour contrer l'équipe de Mortifié. Néanmoins, prends garde, son atout est rapide, puissant et dangereux pour un Pokémon de ce type. Prends ça, j'espère que ça te portera chance. Un Pokémon de type Fée, t'es bien sympa, mais mon seul Pokémon de type Fée que j'ai, et là, il est niveau 44. De toute façon, tout le monde est niveau 50, donc on va y aller. Je sens qu'on va avoir mal, mais on va y aller. Bonjour Challenger, tu es là pour tenter de vaincre le champion de cette arène, ça se voit. Tu veux que je t'inscrive au combat contre Mortifié alors? Oui. Allez, on y va. Le combat entre le Challenger et le champion Mortifié va bientôt commencer. Ce sera un 4 contre 4. Te voilà, Payne. Avant que tu arrives, j'ai pu prévenir ton père par téléphone. Il devrait bientôt revenir dans la région. Si tu réussis à me battre, je t'indiquerai un endroit pour devenir encore plus fort rapidement. Bah du coup oui, Hypocéan en deuxième, Fontouton et je vais prendre Nixon. Si je me souviens bien de l'équipe de Mortifié, ça devrait être suffisant. Je sais qu'ils avaient dit un type fée, mais comme je viens de le dire, mon seul type fée est niveau 44. Et pas du tout préparé pour le combat. Donc on va faire 100. Non, ma strat là, ça sera de poser la danse Draco et de voir ce que je peux faire. Déjà lui, il met Téléfix, ça promet. Onde folie. Ça commence. Onde folie, feu follet. Oh, ah, ce combat va juste me gaver. Et le pire, c'est que je crois que je peux pas me soigner. Hein. Voilà. Je peux pas me soigner. Bon, au moins ça, c'est fait. Ectoplasma. De base, je voulais faire ce combat avec Léviator.
Mais brûlure. Voilà. Je me suis quand même bouffé la brûlure. C'est juste que j'ai dû prendre un tour de retard pour reposer la Tanzrako à cause de cette confusion à la con. On va mettre Ixon. Je peux pas me permettre de perdre Léviator, c'est pas possible. Bomberg. Il résiste. Il a tanké ça. Blocage. Non, je peux pas. Je peux juste pas là. Pourquoi j'ai fait Dracochoc moi? Non, là franchement... Là, ce combat, je suis mal barré moi. Hein. Il a un Spiritomb. Brrr. Non, le combat est perdu, hein. Je peux pas passer. Je peux pas passer. Le combat est perdu. Et en plus, il se bat même pas. Il a juste à faire coup bas s'il l'a et c'est terminé. Ah non, mais cherche pas, hein. Ça me gave. Ça me gave de perdre comme ça. Bon, bah. C'est fini. Ah non, mais vous connaissez les règles. Pour moi, oui, même si j'ai des Pokémon là et que je pourrais très bien y retourner si je voulais, j'ai perdu le combat. Le Nuzlocke est perdu. Là, je peux plus rien faire. Je ne peux littéralement plus rien faire. Donc voilà. Bon. Parce que perdre un combat, c'est comme dans un jeu. Comme dans un roguelike. On perd un combat, on a perdu, on est mort. Là, dans le jeu, c'est pareil. En tout cas, c'est comme ça que je vois le truc. C'est comme ça que je visualise le truc. Bien entendu, je continuerai le jeu avec des Pokémon que j'ai sur moi. Mais là, maintenant, on va plus être en mode profiter du jeu que de faire un Nuzlocke. Voilà. Donc on va récupérer des Pokémon qui sont morts, que j'ai perdus avant. Et on va essayer de terminer le jeu quand même, hein, parce que mine de rien, c'est le but quoi. Alors, donc du coup, pour mon équipe, j'ai envie d'avoir Fantouton sur moi. Il est de type combat. Il était même pas type spectre. J'étais sûr qu'il était type spectre. Il est type combat. Hypocéan, parce que mine de rien, l'évolution me plaît beaucoup. L'évolution de Hipporoi d'Exodus. Nostanfer, parce que mine de rien, j'aime bien ce Pokémon. Enfin, quand il aura évolué en Nostanfer. Tangalis et Junko, parce que mine de rien, ce sont de très bons Pokémon. Voilà. Et je vais quand même garder Léviator sur moi. Parce que voilà. Voilà. Hop.
Donc voilà, je vais faire le jeu avec ces Pokémon. Donc, si j'arrive à faire évoluer Hippocéan en Hipporoi, il sera de type Roche-Dragon, pour le Hipporoi d'Exodus. J'aurai un Pokémon au vol, normal poison, plante feu, combat je sais pas quoi, et plante sol. Bon après bien entendu je continuerai à faire les zones et si je vois des Pokémon qui m'intéressent, j'y vais, je les prends. Là je vais faire un truc quand même, c'est je vais essayer de les monter tous les trois. Donc je suis désolé pour le prochain quart d'heure qui va se passer, qui va pas être très fun pour tout le monde. Mais au moins comme ça, on peut aller faire réellement le combat contre Mortifié à la fin. Voilà. Voilà. Alors... N'empêche, ça fait 2 jeux que je fais, 2 jeux que je perds le Nuzlocke. Hein. Mais je compte quand même terminer les jeux, sinon c'est pas drôle. On a un Sharpedo en bas que je peux pas aller affronter. C'est vrai qu'on peut refaire les combats, je suis débile moi. On va retourner à l'entrée parce que là-bas il y a un Azumarill. Voilà, toi t'as Azumarill. Et au moins le centre Pokémon est pas très loin. Je suis pas encore prêt à te recombattre. Ah. Faut que je passe faire un tour au centre Pokémon moi aussi pour que tu acceptes de recombattre ou quoi? N'empêche heureusement que je les ai montés hein, parce que clairement je le sentais venir. Je voulais pas. Et je le sentais venir. Après oui j'aurais monté les levels de Sorboule et tout ça. J'aurais pu le faire participer au combat. Mais vous voyez ce que je suis en train de faire là et pas quelque chose que j'avais envie de faire en live. Devoir monter les niveaux d'un Pokémon. N'était pas non plus dans mes envies du jour.
Après, pour le moment, je mets Nostanfer dans l'équipe. Et oui, si je trouve un Pokémon d'Exodus qui m'intéresse, que j'ai envie de jouer, ben j'irai le chercher quoi. D'ailleurs, oui, je verrai, mais je retournerai chercher les Pokémon d'Exodus que je n'ai pas pu avoir par contre. Les Pokémon d'Exodus que j'ai ratés. Et je les montrerai de niveau, histoire de voir un peu ce qu'ils valent quoi. Ce qu'ils valent vraiment. Oui, j'ai rien pour te passer toi. Ouh, tu fais mal. Et oui, Junko est aussi type sol. Bon, on va retourner en arrière. Après, en vrai, j'ai raté combien de Pokémon d'Exodus? Je crois que j'en ai raté que 2. Donc j'en ai pas beaucoup à les récupérer. J'ai raté Darnouille et j'ai raté justement le Roche Psy. En même temps, on peut pas vraiment dire que j'ai raté le Roche Psy en fait. Parce que j'ai obtenu quand même un autre Pokémon à la place. Oh, il est sérieux d'esquiver là? Par contre, là c'est pareil, je sais pas quand est-ce que notre Alto va évoluer en Ostanfer, mais. Et voilà, le Nostanfer est géré. Le Nostanfer, n'importe quoi. Le Lockpain est géré. Non. Après, mine de rien, parmi les Pokémon que j'aimerais bien qui évoluent justement là pour le combat, bah, Nostanfer en fait partie.
N'empêche, je l'avais prédit que ça allait être un massacre. Ben, ça l'a été, mais pas pour les raisons que je pensais. On refait encore une fois les combats sur cette route et je retourne au combat contre Mortifié. En fait, je sais pas souvent que je perds un combat moi, hein. C'est un autre truc qui fait que j'ai hâte que Nosferatu évolue en instant fer, c'est comme ça je peux lui retirer ce truc qui explose la puissance de son attaque acrobatie. Voilà. Il reste plus que lui en bas. Hop, allez. Pied brûleur. Bon, allez. D'ailleurs, du coup, j'ai la très bonne ouverture contre Tenefix. Je viens mettre mon Tangalis. Et voilà. Allez. Retour à Herselt. On va reprendre nos Pokémon et on va aller faire ce combat contre Mortifié. Et cette fois, j'espère bien le gagner. Tu es là pour tenter de vaincre le champion de cette arène, ça se voit.
Allez, notre revanche contre un mortifié. Voilà, on va pas refaire le dialogue, hein, vous le connaissez déjà. Du coup, qu'est-ce que je sais de son équipe? Il a Spiritomb, il a Ténéfix et il a Ectoplasma. Et je ne connais pas son dernier. Voilà, on va y aller avec ces 4 là. On verra bien ce que ça va donner. J'ai même pas d'objet sur moi. C'est vrai que j'ai même pas redonné d'objet à Tangalis. Junko va prendre fauchage. On va mettre Nosferalto. Si je me souviens bien, Nosferalto... Ah, c'est morsure, c'est pas Machoui. Bon, bah on va sac Nosferalto. On va le sacrifier. Et on va mettre Léviator. Génial. Allez, réveille-toi, c'est bon. Dernier Pokémon porte tous mes espoirs. Un Terraclope. Comme par hasard, hein, je suis toujours... Chaque fois que je suis confus, je me frappe. Voilà. Bon bah, normalement, un plan qui aurait dû se dérouler sans accroc, c'était justement, du coup, Léviator qui faisait toute l'arène à lui tout seul avec ses attaques. D'ailleurs, oui, pourquoi j'ai fait une hydroqueue sur lui? Pourquoi j'ai pas fait ma chouille? C'est ça, hein, j'ai bien fait une hydroqueue. Franchement, tu m'impressionnes. Tu es bien l'enfant d'Adrien. Toi et tes Pokémon ont une entière confiance en toi. Tu mérites largement mon badge d'arène. Ah bah c'est sûr que quand je viens avec une équipe qui représente plus ce que je fais habituellement, le badge ruse, une de ses CT préférées, qui est représailles. Va à la ville de Blanfort, l'ancienne arène a été remplacée par un bâtiment pour faire des tournois. Si tu y vas, tu pourras affronter toutes sortes de dresseurs venus de la région, et bien plus encore. Tu vas pouvoir progresser en un rien de temps. Bon courage, tu es sur la voie pour devenir un excellent dresseur. Ouais. Je suis sur la voie pour beaucoup de choses, mais devenir un excellent dresseur, ça je sais pas. Alors. Du coup, mon équipe à l'heure actuelle. Donc la semaine prochaine, je vais voir à peu près comment ça va se passer pour la semaine prochaine. Et voilà. Je vais essayer d'aller capturer des Pokémon comme on avait parlé, du coup, des Pokémon d'Exodus que j'ai pas pu avoir, que j'ai raté. Histoire de voir un peu ce qu'ils valent.
Et on se tient au courant du coup. Voilà. Je vous redis ça pour semaine prochaine. Je vois ce que je peux faire. Et voilà. J'espère en tout cas que ce live vous aura plu, même si j'ai perdu du coup. Même si j'ai perdu le Nuzlocke. Même si certains vont me dire, mais t'avais encore des Pokémon dans ton équipe, enfin dans ton PC, t'as pas perdu. Moi je considère qu'une défaite égale une défaite. Voilà. C'est la mort n'est pas permis. On perd un combat, c'est terminé. Voilà. Du coup, oui, j'espère en tout cas que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à sub la chaîne. N'hésitez pas non plus à rejoindre le serveur Discord de ma chaîne afin de ne pas rater les prochaines annonces pour les lives comme pour les vidéos sur YouTube. Je sors d'ailleurs tous mes lives sur YouTube les week-ends. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi, à liker, à commenter les vidéos, vous abonner à la chaîne aussi si le contenu vous intéresse. Quant à moi, du coup, je vous dis à demain, vu que je n'ai pas pu live hier non plus. À demain pour le live de Pokémon Infinite Fusion. Et jeudi soir, je vais voir ce que je vais faire. Je vais live, bien sûr, mais je vais voir ce que je vais faire. Voilà. Vendredi, je peux pas live. Samedi, du coup, peut-être. Pour le moment, demain et jeudi sûr. Voilà. Allez. Et ben, je vous dis à demain tout le monde et passez une bonne soirée. Salut.